La planète Terre, les secrets cachés du monde organique. Poste 5, la matrice terrestre, comment elle fonctionne réellement. Par Stéphane Thomas Berbudo. La plupart des gens pensent que la matrice est un système informatique, une structure technologique, un réseau de contrôle numérique ou une sorte d'hologramme simulé par une super intelligence. Mais ce n'est pas ça. La matrice terrestre n'est ni un ordinateur, ni une simulation numérique, ni un programme informatique. C'est bien plus subtil et beaucoup plus sophistiqué que tout ce que la technologie humaine pourrait produire. La matrice est un champ perceptuel. Elle ne contrôle pas le monde, elle ne contrôle pas les événements, elle ne contrôle pas les gens. Elle contrôle ce qu'ils peuvent percevoir, ce qu'ils peuvent comprendre, ce qu'ils peuvent se rappeler. La matrice est une bulle de limitation sensorielle, cognitive, émotionnelle et mémorielle, placée autour de la conscience humaine, pas autour de la planète. Elle ne t'empêche pas de voir la vérité, elle t'empêche simplement de te souvenir que la vérité existe. Aujourd'hui, Stéphane Thomas Berbudo va nous expliquer exactement comment ça fonctionne dans le détail, sans métaphore, sans frein et sans filtre. Premièrement, la matrice est un champ de perception, pas une prison. Tu n'es pas enfermé, tu es limité dans ce que tu peux percevoir. La matrice agit comme un réducteur de spectre, un filtre de réalité, un brouilleur de mémoire, un modulateur d'attention. Elle réduit la bande passante perceptuelle de l'humain. Tu devrais normalement voir plusieurs couches de la Terre, des structures énergétiques, des êtres non humains, les lignes de réalité, les flux de temps, les champs vibrationnels. Mais la matrice te laisse seulement voir le plan physique 3D, les formes matérielles et une version tronquée de l'espace-temps. Ce n'est pas une prison extérieure, c'est un voile intérieur. Deuxièmement, la matrice s'installe à la naissance. Quand un humain naît, il arrive avec de la mémoire, des connexions, des réminiscences, des capacités de perception élargies. Tu l'as vu déjà, les bébés regardent dans le vide. Ils sourient à des présences que les adultes ne voient plus. Ils perçoivent plusieurs couches simultanément. Puis, entre 0 et 7 ans, la matrice se met en place progressivement, par le langage, par l'éducation, par les croyances, par la peur, par l'autorité, par l'école, par les normes sociales. Elle façonne ta perception et donc ton monde. Parce que tu ne vois pas le monde comme il est. Tu vois le monde comme tu as été conditionné à le percevoir. C'est le cœur du mécanisme. Troisièmement, la matrice possède 5 leviers principaux. Levier 1, la limitation sensorielle. Les sens humains ne captent qu'une fraction minuscule du réel. Levier 2, l'amnésie incarnatoire. Tu arrives avec tout, mais tu oublies tout. Levier 3, le narratif officiel, histoire, science, religion, culture, des récits imposés pour donner une structure uniforme à l'expérience. Levier 4, la programmation émotionnelle, la peur, la honte, le doute, la culpabilité sont les 4 piliers qui scellent la perception. Levier 5, la densité collective. La matrice se renforce par la somme des croyances humaines. Plus les gens y croient, plus elle tient. Ce qui signifie que ce n'est pas la matrice qui te bloque, ce sont les humains qui la nourrissent. Quatrièmement, la matrice n'est pas mauvaise, elle est pédagogique. La matrice n'est pas un système diabolique, elle n'existe même pas pour punir ou manipuler. Elle existe pour une seule raison, permettre l'expérience incarnée sous contrainte.
Elle produit l'oubli, la séparation, le contraste, le manque, les limites. Parce que c'est dans ces conditions que la conscience apprend le plus vite. Si tu te souviens de tout, si tu percevais tout, si tu savais tout, l'incarnation ici n'aurait aucun sens. La matrice est un simulateur évolutif qui teste la capacité d'un être à se retrouver malgré l'oubli. Cinquièmement, la matrice manipule le temps. Le temps que tu vis est un temps artificiel. Ce n'est pas un mensonge, c'est un réglage. La matrice crée une vitesse, un sens, une continuité, un découpage linéaire. Dans les couches supérieures, le temps est fluide, circulaire, multiple. Mais la matrice impose une seule ligne temporelle pour stabiliser la perception. Ce qui donne hier, aujourd'hui, demain, cause, effet, passé, futur. Cette structure n'existe pas en dehors de la matrice terrestre. C'est une construction pédagogique. Sixièmement, la matrice te donne l'impression que tu es ton corps. C'est l'un de ses mécanismes les plus puissants. Elle te fait croire que tu es séparé, que tu es limité, que tu es mortel, que tu es fragile, que tu es seul, alors que tu es multidimensionnel, infini, non linéaire, étendu, fractal, indestructible sur le plan source. La matrice fixe ton identité en te faisant croire que moi égale le corps. C'est faux. Le corps est l'avatar dans la simulation. Le joueur est ailleurs. Septièmement, la matrice ne bloque pas l'éveil, elle le rend méritoire. Bien au contraire, la matrice est conçue pour être transgressée. Elle agit comme un brouillard, un puzzle, un test de lucidité, un voile à traverser. Quand tu t'éveilles, ce n'est pas en sortant de la matrice, c'est en la voyant, en comprenant qu'elle n'a jamais été la réalité, mais un filtre. L'éveil est totalement compatible avec la matrice, même prévu. Le but de la matrice n'est pas de te garder endormi, c'est de te voir te réveiller. Parce que l'éveil dans la densité la plus dure est l'un des processus les plus puissants de l'univers. Et c'est pour ça que tu es venu ici. Huitièmement, la matrice n'est pas un système isolé. Elle est interconnectée au soleil. Tu l'as vu dans le poste 3, le soleil envoie des paquets d'informations qui mettent à jour le système. Quand la Terre monte en fréquence, la matrice se fragilise, le voile s'affine, les mémoires reviennent, les synchronicités explosent, le temps se dérègle, les anomalies se multiplient. La matrice est en cours d'effondrement vibratoire, pas destructif, mais expansif. Elle ne disparaît pas, elle s'ouvre, elle devient translucide. C'est exactement ce que tu vis depuis des années. Neuvièmement, la matrice est perméable, tu sors déjà de ses limites sans le savoir. Tu le fais quand tu rêves, quand tu médites profondément, quand tu as une intuition soudaine, quand tu ressens un déjà-vu, quand tu vis une synchronicité forte, quand tu perçois un glitch, quand le temps se déforme, quand tu entends un appel intérieur. Chaque fois que tu touches ta propre conscience supérieure, tu franchis les limites de la matrice. La matrice n'est pas infranchissable, elle est transcendable et tu le fais tous les jours. Dixièmement, la matrice est un miroir, pas un piège. Elle reflète exactement ton taux vibratoire, ta lucidité, ton positionnement intérieur, ta capacité à te souvenir. Plus tu t'ouvres, plus la matrice se fissure. Plus tu te rappelles, plus elle se dissout, et plus tu t'incarnes, plus elle s'adapte. La matrice ne te retient pas, elle t'accompagne jusqu'à ton souvenir. Elle n'est pas l'ennemi, elle est le décor.
Et maintenant que tu comprends comment elle fonctionne, elle ne peut plus te contrôler. Parce que tu vois le mécanisme. Et dès que tu vois le mécanisme, il perd son pouvoir.